sais pas si vous entendez son ronron, mais vu que moi je suis collée à lui. Oh non, on était bien là, en mode câlin, Bambou. Et dès que je filme, t'as honte. Oh, il était bien posé là. Donc je n'ai pas du tout vlogué aujourd'hui, j'étais en live quasiment toute la journée. Je suis pas allée chercher mon colis Vinted, donc je vais perdre les sous. Je veux quand même dire à Vinted que Mondial Relais, ils ont bougé mon colis, que c'était trop loin de chez moi et que ça me fait payer les transports. Donc je vais essayer de me faire rembourser quand même. Et pourquoi c'est flou à chaque fois ce téléphone? Je le déteste. J'ai encore 1 an pour le payer. J'ai payé 1 an, il me reste encore 1 an et il est tout pourri. Et regardez, j'ai mes règles là, j'ai des boutons. J'en ai jamais eu avant. Ah si, j'en avais quelques-uns avant, il me semble. Mais pas là, quoi. J'en avais là, je me rappelle. De temps en temps, là, tac. Mais pas beaucoup du tout. Et là, bon, on voit pas bien, mais j'en ai plein de petits là, tout là. Je sais pas si c'est les règles où on me fait de trop masser. Avec les matières grasses, là. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, du coup, je suis pas allée déposer ma box. Donc, j'ai vendu un parfum. Je suis trop heureuse à 50 €. Je suis allée l'envoyer là. Je suis allée à Action pour acheter des... Il y avait que des chocolats et il n'y avait plus de bonbons. J'ai déjà mangé 2 lions et un Bounty. J'ai pris des mini lions, des mini Kit Kat, des mini Milky Way, des mini Bounty. Et pour moi, je me suis pris... Ah, j'ai trouvé la Pink Stuff. Bon, du coup, ce vlog va être très très bordel, très brouillon. Et heureusement que j'avais ma salade de patates. Hein. Là, tout à l'heure, je suis rentrée, j'ai fini mon live et je me suis posée dans le canapé. Et là, je suis en pyjama. Bon, j'ai gardé ce haut. Ça fait du bien. Je voulais relancer le live, faire un make-up, mais j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie. Puis demain, je vais chercher Mélanie. Je garde Mélanie. J'ai trouvé le Pink Stuff. Je suis trop heureuse. Pardon. J'ai mangé de l'ail et du persil. Ça fait rôter. J'ai pris 2 paquets de Kit Kat. Parce que je vous ai dit que j'avais pris des Kit Kat. Donc j'en ai pour une dizaine d'euros. Mais je suis dégoûtée de ne pas avoir de bonbons. Il n'y en avait plus à Action. Et j'y suis allée tard. Et j'ai pris ça. Ça c'est mes gâteaux préférés de chez Action. Bah, ils viennent pas de chez Action. Ils sont de chez Milka. Mais bon. Du coup, je vais vous raconter un petit peu la journée quand même, où j'ai rien foutu. Je me suis dit ce matin, je me suis réveillée assez tôt, alors que je me suis couchée tard, vers 2 h je crois. Et je me suis dit, allez, je me lève tôt, parce que je savais que je devais faire plein de trucs dehors aujourd'hui. Et je pensais vraiment y aller le matin. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais me lancer un live pour me motiver, me préparer, m'apprêter. Donc je suis restée en live longtemps. De midi jusqu'à je sais pas quelle heure là. Je crois que je suis partie à Action, il était 16 h, je sais plus. Et je sais pas, il y a vraiment des périodes comme ça. Moi c'est vraiment noir ou blanc en fait, c'est incroyable. Hein. Là donc ça fait plusieurs jours que je fous rien et je m'en veux et c'est vraiment noir ou blanc chez moi. C'est incroyable. Et en fait quand je suis comme ça et que je procrastine, ben j'ai des idées noires. Et genre j'ai l'impression que c'est une fatalité, que je changerai jamais. Donc en plus je sais très bien que quand je suis dans des bonnes périodes, je me dis non mais je veux pas changer radicalement parce que je suis comme ça. Mais bon, du coup là je reste tranquille ce soir. Je pense que je vais me regarder un petit Disney, un truc comme ça là. Mais là je suis bien en tout cas dans mon canapé. J'ai faim, j'ai rien à manger. Je sais même pas quoi faire rapidement. Mais ouais, c'était horrible aujourd'hui vraiment. D'abord j'ai annulé le fait d'aller chercher mon colis, mes chaussons là, et je me suis dit vas-y, ça m'a soulagée, ça m'a vraiment soulagée de savoir que je devais pas y aller. Vraiment ça me gêne que ce soit à 45 minutes, mais si j'y étais allée le matin, je me serais dit c'est pas grave. Bon, on verra, peut-être que demain je finis de garder Mélanie à 18 h 30, peut-être que j'irai après le travail. Je sais pas trop. Est-ce que je me voile la face quand je dis ça? Ou bien demain matin, parce que je commence à 10 h, donc peut-être je peux y aller tôt le matin. Maintenant ça ouvre à 10 h le Franprix là-bas. Je suis dégoûtée parce que je les aimais bien les petits chaussons. Et après je me suis dit vas-y, la box ça peut attendre aussi. Et le colis, j'ai galéré pour imprimer l'étiquette. J'espère qu'il va bien arriver à destination. Oui bah oui, vu que j'ai reçu un mail pour me dire que c'était en route. Là l'appart est en bordel. J'ai toujours pas fait ma déco d'automne. Enfin, juste mon arche en fait. Donc je vais peut-être faire ça. Là il est 19 h, est-ce que je me fais... Oh là là, à cette heure-ci ils font des travaux. Il est 19 h 09 là.
J'ai vraiment une coupe de fois parce qu'en fait je déteste avoir les cheveux dans la gueule. Mais ça me fait mal d'avoir un élastique, ça me fait vraiment mal. Donc je vais l'enlever. Et cette mèche, je vous jure, elle me saoule aussi là parce que il y a du jaune. Regardez, là il y a une mèche qui a le même jaune que ça. Mes pointes elles sont jaunes déjà. Je trouve ça moche, j'ai juste hâte que ça pousse encore pour les couper un peu, couper la pointe. Mais là j'aime trop le blanc de cette mèche. Mais le côté jaune, il faut que je m'en occupe. Mais j'ai la flemme. C'est tellement galère de faire la démarcation là, de bien prendre. Regardez là. Je vous l'ai déjà montré, je crois, non? En fait, j'ai ma mèche blonde. Et elle était petite comme ça à la base. Et après, je me suis dit, ah non, je vais rajouter. Donc, j'en ai pris au-dessus et derrière. Et du coup, c'est ultra galère de bien décolorer. Regardez, voilà, là, c'est jaune. Bref. Et mes cheveux, ils régressent trop vite en ce moment, ça m'énerve. Je regrette trop d'avoir limé mes ongles comme ça, là. Parce que ils sont beaucoup plus fragiles avec cette forme. Je trouve ça joli, mais je préfère mes ongles naturels en fait. Là, je vous balance des infos comme ça. Je sais pas comment ni pourquoi. Bon, j'ai rien coché depuis 4 jours, je crois. 3-4 jours. Ou très peu. Ça me débecte, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de moi-même. Je sais qu'il faut pas parler comme ça, mais c'est ce que je pense. T'as bien détruit le canapé? T'es en train de m'écraser la bouche. T'as bien détruit mon canapé? Est-ce que je déteste ma vie quand je suis comme ça? Toi t'as la belle vie, hein? Hein? Il est presque 22h, 21h49, j'ai rien foutu. Et ce qui me débête, c'est de procrastiner aussi le moment de me coucher. Sachant que demain je dois me lever relativement tôt et que je prépare ma tenue d'Halloween quand même. Parce que ma robe que je voulais mettre, elle est sale. Là je vais... Et j'ai oublié. J'ai fait du fromage avec du yaourt de brebis. Et en fait, je vais vous montrer. Je sais même plus si j'ai filmé. Je sais plus ce que j'ai filmé ou j'ai pas filmé. Je m'exaspère. Alors, je vous pose ici, si j'y arrive. C'est bon, vous êtes là? Alors, là, j'ai des sachets exprès. Regardez. Là, on met les yaourts dedans. Ensuite, il me fait trop peur, bon. Alors. Du coup, ça a enlevé le liquide. Et dedans, on a du fromage. Bon, attendez, je vais tout retourner. Donc ça reste que... Regardez. Tac. Et ça, à la base, moi, j'en faisais. Maintenant, c'est à la mode sur TikTok quand même. J'en faisais parce que j'adore le labneh. C'est une sorte de fromage comme ça, libanais. Et on met des herbes avec du za'atar. Le za'atar, c'est un mélange d'herbes, d'origan. Mais je crois que za'atar, ça veut dire origan, tout comme ça. Je sais plus ce que ça veut dire, ou thym. Donc là, moi, je vais rajouter dedans de l'ail et du persil. Ça va faire une sorte de boursin et c'est magnifique. Et donc tout ça. Donc, c'est rentable avec du yaourt au lait de vache, au lait de brebis. Je pense que ça revient cher. Relativement cher, mais au moins c'est ce qu'il y a dedans. Et tout est bio. Donc voilà, j'ai mis ma petite mixture ail persil. Et j'étais en train de regarder là comment on faisait du persil lacto-fermenté. Bon, je suppose que c'est pas difficile, mais ce que je me dis, moi j'aimerais bien avoir une grosse dose de persil. Et je pense que je vais essayer la prochaine fois de faire du persil, ail persil lacto-fermenté. Voilà, donc on peut faire ça au poivre, avec des baies, on met tout ce qu'on veut dedans au final. Donc là, ça me fait un petit fromage. On peut faire aux noisettes. Je pense que je vais en faire à la noisette. Parce que j'ai plein de yaourts. J'avais acheté ça exprès. J'avais pris 12 yaourts comme ça. De lait de vache. Pour faire plusieurs petits fromages différents. Que je peux congeler. Très pratique.
Vraiment, c'est... Et là, honnêtement, je sais pas quoi cuisiner. Je me suis fait des pâtes ce week-end. J'en ai laissé pourrir. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Tac. Regardez ça. Je sais pas quoi en faire. Faudrait que je vérifie ce qu'on peut faire avec. Moi, je m'en fiche de le voir. On peut le mettre dans une sauce. J'en sais rien. Je pense que ça s'utilise. Donc là, moi, je vais juste manger mes petites tartines. Comme j'ai dit, j'ai la flemme de cuisiner. Il faudrait que je me démaquille. Ah, on voit bien la différence de couleur de cheveux là. On dirait limite qu'ils sont violets mes cheveux là. Avec la lumière. Mmh. Ça manque de sel. On va pas trop en mettre, on va pas abuser. Et je vais prendre mon pain avant d'aller à Center Park. J'avais pris ça. Rien que de dire Center Park, je suis dégoûtée parce que c'est passé vite. Et bon, je vais pas vous mentir, je suis dégoûtée de que ce soit pas passé ultra bien. Voilà, ça va être mon repas du soir. Regardez-moi ça. C'est trop bon. Mais je préfère le Lebné. Avec un petit peu d'huile d'olive, des olives. Voilà. J'aurais pu mettre plus d'ail et persil. C'est pas assez fort pour moi. Moi j'aime bien quand c'est bien fort en ail et en persil. Donc c'est sans gluten, c'est du sarrasin. Ah, il y a du caca d'insectes sur mon mur, ça me dégoûte. Voilà, je vais me régaler. Vous savez, je m'imagine faire quoi là? J'ai envie de boire une boisson fraîche. Je m'imagine faire des petites boulettes de fromage comme ça, avec des noisettes comme ça, des petites noisettes concassées. Noisettes grillées concassées. Ah, ça doit être trop bon. Je vais faire ça. Quand? Dans 3 ans. Il y a plein de recettes que je dois faire très faciles que j'ai jamais faites parce que je procrastine trop dans ma vie. On sent que je suis blasée de moi là. Je me suis pris une boisson à l'aloe vera. Sans doute pas bon pour la santé, mais je m'en fous. Je suis tellement blasée, je vous jure. Je me déteste en fait quand je suis comme ça. Et s'il vous plaît, ne me dites pas dans les commentaires non, il faut pas dire ça, tu peux pas. Enfin, je sais qu'il faut pas parler comme ça, mais je sais pas. Là, c'est ce que je pense et ça m'énerve. Des fois, je me dis, je suis bipolaire. Genre, quand je suis motivée, je me sens joyeuse et tout, et là, je me sens comme la pire des merdes. Et je sais pas, ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, j'ai une tête de folle là avec mon maquillage et ma coupe. Comme ça, parce qu'il avait perdu sa pièce de 1 euro dans la poubelle, là il dit retrouve-la moi. Et il va être tout michou, tout michou, vas-y coupe. Ah oui, il y a une petite gelée dedans. Il est 9h54, je garde Mélanie aujourd'hui. Hier c'était Halloween, je vous ai pas montré mon déguisement. J'ai arrêté de filmer parce que je suis passée par un parc. Il y avait un groupe de mecs et j'ai eu peur. Je trouve pas ça normal d'avoir toujours peur de se faire agresser. Et de bon matin comme ça, je me suis dit, je vais être tranquille, puis ça va me faire du bien le parc, mais pas du tout. Bon, j'arrive. Et j'ai pas vlogué ce dimanche, mais bon. La crème fond, miam. J'ai pas beaucoup vlogué ces derniers temps et en même temps j'ai pas fait grand chose et comme d'hab hein. Au bas, noir blanc et ben là je suis dans une période très creuse mais bon. Donc là je garde Mélanie cette semaine pendant les vacances quoi et après j'ai une semaine de repos. Non mon câlin. Mais attendez mais je me suis douchée. Attendez. Oh.
j'ai même pas enlevé mon mascara quand je me suis douchée. Oh là là, bref. J'ai une sale tête. Et en fait, je me dis, bah ouais, j'ai pas beaucoup vlogué. Et je me dis, est-ce que je devrais... Enfin, je vlog quand je vais bien. Et quand je vais pas bien, ben, je vlog pas beaucoup. Et je me dis peut-être que je devrais vous montrer parce que c'est... Mais en même temps, qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce que rien faire. Je vais me filmer en train de rien faire. Bref, donc là je me dis la semaine prochaine, je vous ai dit plein de choses différentes et vous voyez comment ça se passe dans ma tête vraiment. Si je prévois des choses et je change 15 000 fois d'avis, mais là, ce qui est prévu dans ma tête aujourd'hui en tout cas, c'est je garde Mélanie cette semaine. La semaine d'après, c'est la semaine challenge où je vais mettre réveil à 6h, 6h30, un truc comme ça, faire du yoga, faire des tirages, faire vraiment le planning parfait, challenge d'une semaine. C'est un challenge en me disant, c'est pas, je change ma vie, donc peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais je vais essayer de faire les choses nickel pour voir pendant une semaine si ça peut être sympa pour moi, et peut-être qu'il y a des choses que je vais garder, d'autres non. Mais en tout cas, il faut que je me lance. Et les cartes, ça devient vraiment urgent. Et ensuite, tac, 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 la semaine d'après, je garde Mélanie, et après, semaine de repos, et ma cousine elle vient 4 jours je crois cette semaine là. Je suis contente, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ça me stresse vraiment de pas être démaquillée. Et là attendez, je vous ai pas dit l'heure, 20h54, donc je suis rentrée et c'était cool franchement. Aujourd'hui j'ai bien aimé. On est resté à la maison avec Mélanie et je lui ai fait un petit chocolat chaud à 4h, un petit chocolat chaud maison. Et je sais pas, elle a adoré, donc j'étais contente. Sa mère, elle lui avait pris des chamallows. Elle a voulu des mini, mais elle n'avait pas, donc je lui en ai découpé un. Et avec de la crème chantilly et tout. Et elle a adoré. Elle a dit, ah, c'est trop beau! Et puis elle était trop contente. Et puis on a regardé un film de Noël. Et c'est mort, là. J'ai toujours pas fait ma déco d'automne. Et je me dis, est-ce que je la fais vraiment? Je pense que je vais la faire quand même. Je me dis, je l'ai pas acheté pour rien. Mais en même temps, il y a que l'arche à faire. Et après, en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre pour l'hiver? Je sais pas quoi mettre sur cette arche. J'ai pas de déco d'hiver pour mon arche. Il me faudrait des feuilles blanches. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'achète des feuilles blanches. Je vois. Et qu'est-ce que... Je sais même pas quoi vous dire. Ouais, j'ai faim, mais je sais pas, même pas quoi manger. Je vais voir s'il me reste des nouilles asiatiques. Je crois qu'il m'en reste même pas, mais... ça me débecte quand je suis dans ces états-là. Vraiment, ça me saoule, ça me gonfle. Et je me dis, bon, bah, j'espère que ça ira mieux. Hein. Et... Ah oui, merde, je parlais du fait que j'avais passé une bonne journée quand même avec Mélanie. Et j'aime trop parce que vous savez, au début, les enfants, ils testent. Forcément, ils testent nos limites. Et donc, les devoirs, des fois, c'est compliqué de les faire. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment nickel parce que, en fait, vu que c'est les vacances, hein, on n'est pas obligé de faire tous les devoirs d'un coup. Donc elle a fait les devoirs, mais vraiment sans râler, sans trop d'efforts. Et je me dis, et je pense que vraiment, elle se met beaucoup de pression en fait. Et ça fait du bien de voir que là, elle a lâché la pression. Et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, je pense, pour elle et pour moi. Ça fait du bien de passer ce genre de moment avec elle. Et demain, bah pareil. En fait, on a regardé La Famille Klaus sur Netflix. On a regardé le 1, donc demain on va regarder le 2 et vendredi on va regarder le 3. Et bah moi ce que j'aime bien faire, c'est, là je lui ai dit, aujourd'hui elle a regardé une partie le matin, ensuite on a regardé la fin en fin d'après-midi, et là je lui ai dit, demain on regarde tout d'affilée, parce qu'en fait on n'a jamais le temps de finir les films. D'habitude quand je viens juste la regarder après l'école, et ben... on va regarder un petit bout de film, ensuite on va regarder un autre jour ou la semaine, 2 semaines plus tard, parce que ben je la garde pas tout le temps quoi. Et là, elle était trop heureuse d'avoir regardé. Ah oui, puis elle avait des poux. J'ai mis du temps à lui enlever à lui faire le soin. Mais elle était trop contente d'avoir regardé un film en entier, parce que une fois, elle voulait pas que je parte quoi. Parce que le film, il restait une partie, et je lui dis, bah non, on regardera demain, quoi. Et enfin, quand on aura le temps, surtout. Mais après, en même temps, c'est les vacances. Donc, forcément, on a plus de temps. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de... Par exemple, si je vais la chercher un jour où il y a que 2 heures, bah, déjà le temps de rentrer à la maison et tout, et ben, on a le temps de rien faire. Mais bon, en même temps, je suis pas là pour m'amuser avec elle, et pour qu'elle s'amuse. Je suis là pour m'occuper d'elle. Et je me dis, ben,
ça fait du bien de passer des moments où je fais pas que m'occuper d'elle dans le sens où je dois faire des choses pour son bien. C'est là, ça fait plaisir de faire des choses qui lui font plaisir en fait. Voilà, c'est ça que c'est là où je voulais en venir. Et qu'est-ce que je disais? J'ai vraiment une sale gueule. Regardez le pyjama que j'ai, tout doux. Là j'ai fait rapide, hein. Je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux et tout, j'ai mis, vous savez, un gel douche crème en même temps, parce que j'avais trop la flemme de mettre de la crème après la douche. Et je me suis allée, ça c'est pratique d'avoir ça, comme ça de temps en temps, quand t'as la flemme de mettre de la crème, tu mets ça. Bon, ça équivaut pas à une crème, mais ça fait du bien. Et en plus l'odeur, elle est magnifique, je l'adore. Bon après c'est pas un truc bio, c'est un truc pas clean du tout, mais bon. Donc voilà, et demain il y a une tempête. Il y a une tempête et je pensais pas que c'était jusqu'à Paris parce que je crois que c'est hier ou avant-hier, je regardais la télé. C'est la télé ou une vidéo que j'ai vue, je sais plus. Et en gros c'était en Bretagne, ils en parlaient et c'était pas à Paris quoi. Et en fait, à Paris il y a une tempête. Donc on va voir ce que ça donne. Après de toute façon on va rester à la maison demain. Et ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'aime trop parce que là, ce que je fais, vous savez, les enfants, ils doivent ranger leur chambre, ils doivent faire leurs devoirs et tout. Et là, je lui dis, demain, on regarde le film en entier, mais vraiment de A à Z, sans s'arrêter, quoi. Et elle était trop contente. Et du coup, voilà, je vais lui dire, il faut faire les devoirs, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle a à faire pour, en fait, ensuite regarder le film. Et je sais que quand on va regarder le film, elle sera trop contente. Donc j'ai hâte quand même. J'aime bien quand même quand les enfants ils sont contents, je sais pas comment dire ça. Enfin quand j'aime bien quand les gens sont contents en général. Hein. Enfin bref, je vais voir ce que je vais manger et je vais me poser devant des vidéos. Oh là là. Et là, comme je l'aurais vu, le placement de produit. Il y a écrit dessus. Oh, tu as le droit de toucher. Oh, oh là là. Là, il est 9h30, j'ai dormi avec une barrette. 9h30, je me suis réveillée, il était 8h. Donc ça fait 1h30 que je traîne sur mon téléphone. Et là, il y a la tempête, mais ça va. Je pense que je vais pas... Il n'y a pas d'arbre qui va m'écraser. J'ai hâte, mais j'ai peur en même temps d'être la semaine prochaine où je vais me lever tôt et être au taquet. Parce qu'en fait, je me dis, mais ça me détruit. Ça me détruit de me lever et traîner sur le téléphone. Même traîner au lit, mais en fait, c'est traîner sur le téléphone. Hein. Peu importe où, au final. Je ne peux plus de ce rythme. J'en peux plus d'être fatiguée. Parce que ça fatigue mentalement, je pense, et physiquement. Donc hier, ouais, je me suis endormie dans un live et le live, il a duré toute la nuit. Donc ça a éteint mon téléphone. Ça a pris toute la batterie. Mais moi, je me suis endormie avant minuit. Et je pense que pareil, ce soir, je fais rien, pas de live, rien du tout. Et ça m'a fait trop de bien, n'empêche de me coucher comme ça, d'être propre et tout. Et il fait beau quand même pour un temps de tempête. Enfin, je dis ça, mais ça arrête pas de varier en fait. Il y a du ciel un peu bleu. Il est plus gris dans la vraie vie que là, ce que vous voyez. Et tout à l'heure, c'était tout gris. Ce matin, c'était un petit peu plus bleu. Mais bon, ça bouge tellement, je pense, avec le vent. T'en penses quoi, toi? Kelly, elle aime bien te voir, elle a dit, pendant que je te fais des caresses longtemps. Elle adore quand je reste longtemps sur toi. Et il y a du soleil, c'est trop beau. Ça me rend heureuse, je vous jure. Waouh! Il faut que maintenant je réfléchisse à comment la décorer. Hier, j'ai commencé à me dire, mais je vais mettre quoi à la place des feuilles là? Parce que des feuilles blanches, je pense pas qu'on en trouve. J'ai cherché vite fait, j'ai pas trouvé sur Temu. Et je mettrais bien des roses blanches. Mais ça, c'est cher de trouver plein de roses à mettre comme ça. Faut que je réfléchisse. Encore des sous. Mais j'ai envie. Je vous jure, la déco pour moi c'est tellement important. Bon, bref, j'y vais. J'ai mis une tenue assez chaude et cocooning. Enfin, j'avais pas envie de me mettre en jus. Ouh, pardon, bambou, punaise. Il m'a couru dans les jambes. Ouais, j'ai envie d'être bien, vous savez. Quand on reste à la maison, une tenue bien chaude. Parce que même il y a même des pantalons dans lesquels on n'est pas confortable. Et moi j'aime vraiment. Je vous jure, si je pouvais être tout le temps en pyjama, je serais tout le temps en pyjama. Hein, j'ai un mouchoir. On va mettre du parfum, sinon je vais oublier.
je vous jure, quand je sors sans parfum, je me sens pas bien. Il y a quelqu'un qui disait, j'en parlais dans le live l'autre fois, dans un live de TikTok, et il y a quelqu'un qui disait, je me sens pas, j'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Et je vous jure, c'est pas genre, je fais pas la meuf quand je dis ça, mais moi aussi je pense exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose si j'ai pas de parfum. Il me manque du parfum, mais pour moi le parfum c'est une partie de mon identité. Donc attention, je n'en mets pas sous les aisselles, j'en mets sur le vêtement. Après bien sûr ça va un petit peu sur la peau, mais c'est très mauvais hein, le parfum pour nous. Enfin il y a des produits très mauvais dedans, même dans les parfums les plus chers. Ceux-là vous savez, moi je les ai payés pas cher sur Vinted, mais il faut trouver des vrais, hein, parce qu'ils vendent beaucoup de fake. Et ben ceux-là ils coûtent 140 balles en magasin, 140 balles. Je me suis fait un petit café latte avec du lait d'avoine et du sirop noisette. Et je vais boire ça dehors. Voilà, il est l'heure je crois d'y aller. Hein. Regardez, je vous ai déjà montré cette écharpe, mais je l'aime tellement. L'écharpe cocooning par excellence. Celle-là. Oh là là, je l'aime trop. Voilà, on dirait un plaid. Bon, il va falloir que je me dépêche un peu là, parce que je prends un petit peu trop mon temps moi. Je suis fatiguée, c'est grave. Hein. Mais après en même temps j'ai pris le fait d'avoir pris 2 Xanax en une journée, c'est fou parce que avant je vous jure mais je m'en blindais et là la dose elle est diminuée par 2. Hein. Avant je prenais des 0,50 et je pouvais en prendre 10 par jour des fois. Et des fois c'était quand même souvent, c'était pas une fois par mois, c'était au moins une fois par semaine j'en prenais 10. Je sais pas comment mon corps il a tenu. Hein. Et j'ai pas tant de séquelles que ça je trouve. Oh j'ai oublié. Ah, le truc pour mon poignet. Il est là. Et j'ai pas envie de courir parce que quand je cours, après je crève de chaud. Ah, je cherchais ma trousse. Putain, elle est là. Parce que je pense qu'on va dessiner aujourd'hui. J'ai demandé à Saint-Antoine de Padoue et elle est juste sous mes yeux. Comme d'hab. Là, la boule, ça commence à m'inquiéter parce qu'elle part pas du tout. Et clairement, j'ai pas les moyens d'aller chez le médecin. Oh putain, je suis saoulée. Je suis saoulée de tout faire au dernier moment comme ça, alors que j'ai le temps. Et après d'être presque en retard et de courir. Enfin, presque en retard, non, j'abuse. Il est 19h06, je suis trop heureuse. Je suis en cinématique là, non? On va pas filmer en cinématique, ça prend trop d'espace, je crois. Et ça serait encore trop long pour le montage. 19h07 et je suis douchée. Je suis toute fraîche, moi j'ai la peau toute sèche. Je suis douchée. Et là aujourd'hui pareil, je vais rien faire. J'ai pas du tout envie de faire de live. J'ai juste envie d'être tranquille. Je sais pas, en fait c'est l'esprit de l'hiver qui arrive alors qu'on n'a pas terminé l'automne. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. J'ai mangé déjà des nouilles asiatiques hier, on va se calmer. Hein. Mais je sais pas quoi manger en même temps. J'ai des saucisses de Toulouse. Ah c'est lourd ça. Faut que j'aille faire des courses là. Mais j'ai toujours pas eu mon Pôle emploi. Parce que je dois les appeler pour avoir mon paiement. Ça me gonfle, faut que je les appelle demain matin. Ah, ça me saoule. J'ai utilisé un savon là, avec une odeur très très légère. Roger Cavaillès, de l'huile sur grasse. Je sais pas, un gel sur gras, savon sur gras. Ça sent bon, j'adore. C'est une odeur de propre, de toute douce. Bref. Et en ce moment, vous savez, je me lasse de mes parfums. D'habitude, vraiment, mes parfums, c'est mes petits bébés. Ça fait des années que je mets les mêmes parfums et je m'en lasse pas. Et là, j'ai juste envie de mettre du White Musk. C'est une odeur musquée hein, forcément, mais une odeur toute légère, toute douce, toute réconfortante. J'ai envie de mettre que ça alors qu'il me reste qu'un petit fond de flacon. Et j'ai un autre parfum au musc, mais c'est pas du tout la même odeur. Le White Musk, il est magique. Vraiment, il est magique ce parfum. Du coup, je me dis j'ai envie de m'en acheter, mais j'ai pas les sous. J'ai pas les sous du tout. Il est 20h16, le repas de merde que je me tape. Il y a pois chiches, asperges, feta. Citron confit. Mais au final, je me dis c'est un repas de luxe, hein, parce que la feta c'est ultra cher.
Les asperges aussi. Bon, les asperges, elles sont pas bio, le reste oui. La feta, je l'avais acheté à Lidl. Voilà, juste ouvert des boîtes et j'ai tout assemblé. Filet d'huile d'olive et c'est tout. Et ça me va, c'est pas mauvais du tout, mais c'est vraiment le repas de la flemme et ça fait de la peine. Oui. Puis-je vous aider? Il fait encore du charme celui-là. Ça sert à rien de faire du charme hein, si j'ai pas le droit de toucher. Je suis en train de regarder Black Mirror. J'ai du mal à mettre à fond dedans. Le Black Mirror, j'aime pas du tout les images, c'est sombre et tout, mais je sais pas, j'adore quand même. C'est comme, vous savez, j'adore les séries anglaises. Genre, je regarde pas 15 000, hein, mais mes séries préférées, c'est des séries anglaises. Et Skins, c'est une de mes... Je crois que c'est la série que je préfère. C'est même pas ça que je voulais dire à la base. Regardez, il me reste de la feta. Et en fait, je me rends juste compte que... genre là, j'ai mangé toutes mes asperges, mes pois chiches. Je viens de finir mon citron... citron fermenté. Et là, je mange la feta, mais en fait, c'est ce que je préfère dans les plats. C'est les trucs qui ont un goût très fort. Genre là, j'étais en train de manger un bout de citron, un bout de feta, un bout de citron, un bout de feta. Le citron, c'est très fort, beaucoup de sel, beaucoup de saveur. Et la feta, pareil, beaucoup de sel. Hein. Beaucoup de sel. J'aime trop les aliments forts. C'est un peu rond, là. Alors, je viens de recevoir un colis Sève. Donc c'est un soin pour les cernes et qu'on peut mettre sur les lèvres, autour des lèvres aussi. J'aime bien cette marque. En plus, c'est une marque. Ils font des produits à base de sève de bouleau, il me semble. C'est des trucs assez naturels et sains. Bon, attendez. Ah, j'adore. Leur packaging, il est trop beau. Hello belle plante, merci. Laissez-nous votre avis. Ah, j'adore. Déjà, la boîte, elle est carrée, très bien faite. Duo d'amour et de sève fraîche. Merci pour votre confiance. Parce que c'est venu de ma passion pour la beauté et la botanique. J'ai voulu vous offrir les pouvoirs uniques de la sève fraîche de bouleau bio et du miraculeux chaga bio. Champignon de l'immortalité, d'autres ingrédients simples mais ultra concentrés à travers des soins naturels, 100% bluffants pour une peau plus belle naturellement, quel que soit son âge. Chaque soin sève a été pensé, collectionné et emballé avec amour. Je vous laisse découvrir ces soins extraordinaires aux plantes pas si ordinaires. 1, 2, 3, ouvrez, sentez et respirez. Save your skin. Ah, j'adore. Il est vraiment trop mignon leur packaging. Et j'ai des produits de leur marque. J'ai pas juste gratté parce que c'était... Oh oui, mon bébé. Oh, les gros yeux. Ah, les gros yeux, que t'es beau, toi. Alors, moi, mes soins pour les yeux, je mets dans le frigo. Oh, ça m'a l'air magique, magnifique. J'ai hâte de le tester. Je vais faire ça dès qu'il y a du soleil. Peut-être... Non, demain, il n'y a pas de soleil. Peut-être dimanche. Ah non, dimanche... Ah si, dimanche, je suis là. Bon, il est 8h53. Je suis en train de poster mon vlog, là, aujourd'hui. On est samedi. J'ai rendez-vous à 11h30 avec ma soeur. On va manger dehors. Il fait pas beau du tout. Là, il y a beaucoup plus de lumière que dans la réalité. J'ai les cheveux tout gras, je vais les boucler. Parce qu'en fait, j'en ai marre de les relaver un jour sur deux. Et il faut que je reprenne l'habitude de... Genre, le 3e jour, je fais un truc avec mes cheveux pour pas qu'on voit trop qu'ils sont gras. Donc, soit je les plaque... Ou bien je fais des boucles, un truc comme ça. Mais je peux plus les laver un jour sur deux. C'est pas bon pour mes cheveux, je pense. Regardez, ça c'est la lumière avec laquelle je dors. Et j'aime trop la couleur que ça fait. Bon, après le soir c'est encore plus joli, je vous montrerai. Et voilà le temps. Le joli temps. Du coup là j'ai mis une jupe longue avec une chemise. Et je veux chercher un pull, mais je me dis... Vous savez quand il y a du temps comme ça... Du mauvais temps et qu'il pleut, je crois que on n'a pas trop, c'est pas trop agréable de mettre une jupe. Je crois que je vais juste mettre un jean. J'étais contente, je voulais mettre une robe, enfin une jupe quoi, un truc féminin. Oui, le jean aussi c'est féminin, mais c'est différent, c'est une autre vibe. Du coup, je vais me changer. Je vais me changer et du coup je vais même enlever la chemise. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais, Bambou? Je vais mettre une tenue confortable. Je suis pas bien réveillée, dis donc. Hein. Moi, je me suis réveillée à 7h. J'ai déjà dit ou pas? Je me suis réveillée vers 7h. Non, plus tard que 7h. Qu'est-ce que je raconte? 7h30, un truc comme ça. Et je me suis endormie peut-être à minuit 10. Je crois. Je me suis réveillée 2-3 fois cette nuit. Mais j'ai quand même bien dormi.
Et là, je pense que ce soir, sachant que j'ai rien le lendemain, je vais bien dormir. Pareil, je fais pas de live, je fais rien du tout. Enfin, je dis ça se trouve, je vais changer d'avis, mais je pense qu'il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Hier, j'ai commencé à regarder un film de Noël, j'étais trop contente sur Netflix. C'est avec un mec qui était dans Smallville. Vous savez, le mec qui était en vert, là. C'était le Green Lantern ou pas? Je sais plus. Oliver, il s'appelle Oliver dans Smallville ou dans... Bref, et le film, il était nul. Je commence à le regarder et je me suis dit, bon, bah, ça démarre. Hein. Alors que la bande-annonce, elle me donnait trop envie. Je me suis dit, un bon film de Noël, là. Et en plus, je le trouve beau, mais je sais pas, tout pourri. Donc, j'ai arrêté à la moitié et puis j'ai lancé une vidéo YouTube pour m'endormir. Et voilà. Allez, je pose. Oh, j'ai juste envie de me recoucher, là. Alors, qui est venu me faire un gros câlin? Elle est trop belle. Je suis très contente. Regardez, il est tout content que sa queue, là. Plus la bouche, hein. Ils sont bien les femmes. Mais t'es beau. Il est vraiment trop beau ce chat, vraiment. Hein. Donc voilà, je suis très contente. Tu es beau. C'était au petit instant beauté. Bon, c'est Le chou. on est à ce point-là. On avait décidé d'aller à un resto où il y avait une offre, un plat de ramen acheté, un plat offert. Et du coup, on s'est rendu compte que l'offre, elle était que le soir. Donc, on a décidé d'aller dans ce resto-là, un resto chinois. Et on a changé d'avis après avoir fait la queue. Et on allait dans un autre restaurant coréen. Donc le plat qu'on a mangé, c'était une sorte de ragoût avec des nouilles dedans, du tofu, du jambon, des champignons, quelques légumes. Et honnêtement, c'était pas fou. C'était servi avec du riz. Je sais pas pourquoi avec ma sœur, on a tendance à toujours tomber sur les mauvais trucs. On veut toujours tester de nouvelles choses et c'est sans plus. Et là, c'était quand même 34 € le plat. Donc là, c'était la salle du bas. En plus, on était ultra mal placés en haut. On était juste devant les portes. Et avec ma sœur, on n'ose pas dire qu'on veut une autre table. Et là, ça aurait été parfait. Mais je pense qu'il n'y avait pas assez de monde pour mettre des gens en bas. On s'est un petit peu promené, il a commencé à pleuvoir, donc on s'est demandé si on rentrait. Moi, je voulais faire les friperies, mais il pleuvait trop fort. Et du coup, on a voulu rentrer. Et au final, on s'est arrêté à Bohémie, la fameuse boulangerie. Et ensuite, on a fait un petit peu de shopping, enfin du lèche-vitrine dans le passage des Havres à Saint-Lazare. On est passé à Nature et Découverte, c'est un de mes magasins préférés, mais j'achète jamais rien, c'est trop cher. Ensuite, on est allé à Rituals, moi j'aime pas trop, c'est ma soeur qui voulait y aller, mais j'ai trouvé un parfum qui sentait trop bon. C'est pas celui-là, c'est celui que j'ai montré juste avant. Puis on est allé à Normal et on est ressorti aussitôt, on a fait le tour. Il y avait trop de monde, c'était horrible. Et il est très mal fait ce magasin. Là, on cherchait un endroit pour boire un verre parce qu'à la base, moi, je voulais me poser dans un endroit cocooning avec une boisson chaude. Et vu que c'était déjà l'heure de l'apéro, on s'est dit qu'on allait boire un verre. Et à Saint-Lazare, c'était compliqué. Là, on était tombé sur un truc et c'était 15 € le cocktail. Ma sœur, ça la dérange pas quand c'est un bel endroit. Mais moi, ça me fait chier, clairement, de payer des sommes astronomiques, même si c'est ma sœur qui a payé. J'aime pas ça du tout. Je me sens arnaquée et je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, on s'est posé dans un petit café et c'était des prix corrects, entre guillemets, parce que ça reste cher, 8,50 la pinte. CB05. Et bien sûr, vu que j'avais la feuille acheteuse, il fallait encore que je dépense. Donc, on a pris un McDo. Enfin, j'ai pris un McDo. Et un peu de plus. J'ai tout mangé. T'en veux? Voilà, je suis rentrée. Oh là là, la lumière elle est pas bonne du tout là. Attendez. Je suis pas sûre que ce soit mieux. Oh si, un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Aujourd'hui j'ai craqué mon slip. On est le 4 novembre. J'avais déjà un budget très réduit ce mois-ci parce que j'étais bien à découvert le mois dernier. Et là, je pense que j'ai craqué tout mon budget bouffe de ce mois-ci, le 4 novembre, alors que ma cousine elle vient bientôt dans des conneries. Je sais même pas par où commencer. On est déjà allé à Bohémie. Bohémie, c'est une boulangerie, pâtisserie. Et forcément, c'est TikTok. Hein. On a connu ça sur TikTok avec ma soeur. Et moi, je voulais absolument goûter leur New York Roll. Regardez-moi ça. Je sais même plus ça à quoi. Il y en a un, c'est vanille.
Et l'autre c'est chocolat, je sais plus quoi. Je crois qu'il y a de la noisette ou des trucs comme ça dedans. Donc ça, je vais pas le goûter tout de suite. Je vais en faire un TikTok bien sûr. J'espère que ça sera encore bon demain. Regardez-moi ça. Oh non! Ah, ça c'est le vanille. Il est devenu tout moche. Bon, je suis déçue. Ça m'a l'air bon en tout cas. Tac. Donc ça c'est 5 € et quelques le truc. Hein. Et ma soeur elle a pris un petit pain au chorizo et elle a pris celui à la... Le même là au chocolat. Je sais plus ce que c'est exactement le nom, je chercherai sur internet. Et moi je voulais trop goûter celui à la pistache mais là ils le font pas. Donc je sais pas si c'est qu'ils le font pas tout court en ce moment ou si juste il n'était pas dispo parce que ça à l'époque où ça buzzait sur les réseaux, les gens ils faisaient la queue pour en avoir. Mais à 5 balles le truc, tu m'étonnes. J'allais dire j'aurais préféré des macarons à la durée mais je peux pas dire, j'ai pas encore goûté. Ensuite on est allé à... bon ma soeur elle a payé le resto hein. Du coup j'ai le reste de ce midi. Franchement c'était pas top mais c'était bof, mais bof. Là là. Oh le truc il a bien tenu hein. C'est les restes. C'était franchement j'ai dit à ma soeur t'as pris le plat le plus nul, le moins bon de toute la carte. Mais bon ça me fait un plat pour demain midi. Et c'était quand même 34 € le plat. 34 € pour deux. Donc ça fait 17 16 30 17 €. 17 € par personne. Oh là là. Ensuite on est allé à Aromazone. Donc moi j'ai déjà commandé il y a longtemps quand je m'étais séparée de mon ex et que je faisais tous mes produits maison, dentifrice et tout ça. Et j'étais jamais allée à la boutique et ma soeur elle voulait aller à la boutique il y a un moment. Donc on est allé à Saint-Lazare pour acheter des trucs et forcément moi j'ai craqué. Donc j'ai acheté plusieurs choses et ma mère ma soeur m'a payé tellement de choses, la pauvre. Ça me fait de la peine parce que je me dis elle est pas riche non plus, mais quand même elle me gâte, comme ma mère un peu. Et du coup elle m'a payé mon acide hyaluronique qui est je crois 13 €. 13 €. Et moi j'en ai pour 26 ou 27 € je crois pour le reste. Donc j'ai acheté. En plus j'ai pas acheté grand chose mais bon après c'est pas cher quand même pour ce que c'est. Et je me dis j'ai acheté que des choses que j'étais sûre d'utiliser. Donc j'ai encore du sucre sur les doigts. De l'huile d'avocat bio pour faire mes petits massages de peau là. Tac. Ensuite j'ai pris une huile essentielle de tea tree, toute petite. Je me dis des fois on en a besoin. Donc faire très attention avec les huiles essentielles. Ne pas utiliser n'importe comment et trop. Parce que ça reste quand même des comment on va dire des... Ah, je trouve pas les termes. Des matières... précieuses dans le sens où c'est des matières concentrées donc c'est pas rien. Vous savez on a tendance à croire que vu qu'il y en a pas beaucoup on peut utiliser ça en abondance mais il faut pas gâcher non plus ce que la nature nous donne. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ensuite j'ai pris ça, un petit flacon roll-on. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Tac. Ouais c'est un petit peu flou. Il est tout petit, il y avait la taille au-dessus mais moi je voulais le tout petit. Vous savez des fois quand j'ai mal au crâne ou quoi. Il est trop mignon lui. Oh il avait ça dans la gueule. Tu l'as enlevé? Oh, mon petit bébé. Oh, il y a tout ce linge que je dois plier et puis là je vais lancer une machine encore ce soir. Regardez comme c'est mignon. Je mets de l'huile essentielle de Ravinsara avec je sais pas de l'huile essentielle d'amande, un truc comme ça. De l'huile d'amande avec de l'huile essentielle de Ravinsara qui est du camphre en fait. Et vous savez quand on a mal au crâne ou quoi c'est pas mal ça. Donc mettre sur les tempes ou quoi. Ou bien j'hésitais à faire un truc anti-stress avec de la lavande. Ensuite j'ai pris, donc je vous ai déjà montré l'acide hyaluronique, tac tac tac, et j'ai pris du, ça se dit du niacinamide ou de la niacinamide, je crois qu'on dit de la niacinamide à 10%, anti-imperfection et régulateur, donc pour mettre sur mes zones là où il y a les pores dilatés en gros. Et comment on utilise ça d'ailleurs? Hautement concentré en niacinamide, zinc et cuivre, ce sérum règle la sécrétion de sébum. Ah donc on met juste là en tant que sérum, comme un sérum pur ou personnalisé. Ok. Ensuite j'ai pris de l'aloe vera. Ça c'est pas mal pour mes sourcils ou voilà même le visage hein, pour hydrater. Nutritif et réparateur.
Donc ça coûtait cher quand même pour le peu que j'ai pris. Après voilà, c'est des produits qu'on paye beaucoup plus cher autre part. Comment Pépé? Regardez ces gros yeux là. Oh ces gros yeux là. Oh tes gros yeux. Il est trop mignon. Il m'a manqué. J'ai hâte de lui faire un gros câlin. Et j'ai pris de la nacre minérale, de la poudre d'or. C'est du mica, je crois qu'on appelle ça comme ça. Pour mettre sur les bougies. Oh, attendez, on voit pas bien du tout. Tac. Voilà pour Aromazone. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aujourd'hui? J'ai pris. Alors, attention, on est dans une boutique, vous savez, de comment les trucs, je veux dire de démarque, c'est pas de démarque, de déstockage, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc j'ai pris un pyjama Lulu Castagnette qui était à 14 €. Et bon, attendez, vous le voyez pas bien, c'est taille M. Il n'y avait pas de S, mais bon, je vais regarder le pantalon, ça a l'air d'aller. Et ça, c'est ma soeur qui me l'a payé. À chaque fois, on allait dans un magasin me payer un truc. Je vais le laver direct ce soir. Donc regardez la couleur que j'aime, forcément. Et il est tout doux, en velours. En velours, tac. Donc moi, qui voulais un beau pyjama doux et confortable, mais j'aime bien moi avoir les ensembles, vous savez. Et le haut, il est comme ça, avec une capuche, tac, la petite capuche, et dessus il y a écrit Lulu Forever. Et Lulu c'est moi, parce que les gens m'appellent Lulu souvent, vu que mon pseudo c'est Luminou. Et franchement la taille ça a l'air d'aller en M. J'étais dégoûtée au début de pas trouver de S, et après j'ai vu les peignoirs. Et là je me dis, pour l'automne et l'hiver, en fait je me vois surtout l'hiver, vous savez, avec, je sais pas, Noël. Avec ça, un peignoir, une robe de chambre, je sais pas comment on appelle ça, attendez. Je vais vous montrer ça. Tac. Taille S. Regardez-moi ça. Attendez, oh là là, c'est pas assez haut. Regardez-moi ça. Là, je vais être heureuse. Je vais laver tout ce soir, là. Tu te réveilles le matin avec ça. Et ça, c'était quand même 20 €. Donc ça, je l'ai payé. Ma soeur, elle m'a offert le pyjama. Moi, je me suis pris ça. Il est doux, il est doux. Et ma soeur m'a dit, oh, c'est cher. Ça va boulocher et tout. Mais je sais pas, je voulais trop l'ensemble. Et j'ai regardé le prix de cette marque-là. C'est ultra cher. Et vous savez, des fois, on voit des trucs chers sur Internet. C'est Laurence Tavernier, la marque. Et genre, quand j'ai cherché sur Internet, c'était des trucs à 200 balles. Genre, attends, je vous ai pas donné l'heure. Il est 20h57. De toute façon, je mettrai l'heure dans le vlog. Donc, je vais laver tout ce soir pour pouvoir les porter très rapidement. Surtout là, j'ai ma semaine bien-être qui arrive. Et j'ai regardé, ça se vend encore à Lafayette, les trucs de cette marque-là. Donc, je me dis, bon, je pense qu'à ce prix-là, c'est de la qualité. J'ai essayé des parfums, dont un qui sent trop bon. Non, celui-là, il pue. Bref, et le pantalon, il était à 110 €. Juste le pantalon. Donc là, un peignoir, je me dis, ça vaut largement le coup. Et vous savez, le matin, moi, j'ai rien pour, à part des gros pulls et tout. Et je me dis, mais tu te lèves, tu mets ça le matin, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc je suis heureuse. Et voilà. Donc ça fait quand même pas mal de dépenses pour aujourd'hui. En attendant, je me trimballe avec une boule sans vouloir aller voir le médecin parce que j'ai pas de sous. Et ouais, c'est plus dur de dépenser pour sa santé que pour le plaisir. Donc voilà. Et j'ai pris un McDo, donc j'ai pris un menu golden. Ma soeur a voulu des nuggets, donc voilà. Et j'ai pris un filet au fish que j'ai mangé à la gare. Ma petite boisson aux fraises pétillantes. Je préfère citron ou menthe, mais là j'ai pris fraise pour une fois. Avec les nouvelles frites. Honnêtement, le McDo, je le regrette parce que je l'ai même pas apprécié. Moi, j'adore quand j'achète à manger dehors, c'est prendre mon temps pour le manger et bien l'apprécier. Là, je l'ai mangé vite fait à la gare, mais j'avais faim en même temps. Et bon, il reste plus beaucoup des frites. C'est des frites comme ça, je sais pas comment elles s'appellent. Tac. Donc voilà. Et voilà. Voilà pour cette journée qui était... on n'avait pas prévu de faire autant.
une fois qu'on a fini de faire les boutiques là, le dernier magasin qu'on a fait c'était ça, et ma soeur elle a vu un manteau à 160 €. Elle le trouvait trop beau, elle se tâtait, elle disait ouais mais c'est trop cher, mais il est trop beau, mais c'est trop cher, mais il est trop beau. Elle a pas arrêté d'y penser, puis on s'est posé boire un verre, comme vous avez vu dans la vidéo. Il y a un couple qui s'est posé, alors déjà le monsieur il arrive, il dit bonjour, donc on dit bonjour. Et plus tard, genre nous on a bu, ma soeur elle a pris 2 verres de vin, moi j'ai pris une pinte, et il commence à nous parler, à discuter. Et franchement, il était très gentil, hein. C'était des Belges. Très gentils. Au début, il cherchait un resto pour manger et tout. Puis après, bah, il s'est pas arrêté de parler. Il fait, moi, je suis pas très sociable. Et en fait, moi, ça me gênait énormément que sa femme, bah, je sentais qu'elle était un peu gênée, qu'elle avait pas forcément envie de parler, mais que lui était très sociable. Et puis, il nous a proposé plein de fois de payer des verres. On a dit non. Puis voilà, moi, ça me gênait vraiment que sa femme soit pas à l'aise. Et puis moi non plus, j'étais pas à l'aise, mais ça me mettait encore plus mal à l'aise de voir que sa femme, elle était pas forcément plus sociable que ça. Et mais par contre, vraiment, oui, mon bébé, mon amour, oh, mon bébé, oui, tu m'as manqué. Est-ce que moi je t'ai manqué? Est-ce que moi je t'ai manqué? Non, pas trop visiblement. Bref, vraiment, on a parlé longtemps. Et vous êtes sûr, vous voulez pas prendre un dernier verre? Et après, on est parti. Et ma soeur aussi, qui aime bien parler, et ben, je me disais, mais quand est-ce qu'on va partir? Après, elle a dit, bon, bah, je suis désolée, on va y aller. Et puis, il s'est excusé. Et j'étais blindée, par contre. Hein. Ils étaient blindés et puis, il avait l'air simple pour quelqu'un de riche, de très riche même. Et puis il pensait qu'on était jeunes, parce que forcément on fait plus jeune que notre âge. Puis à un moment il dit alors au début on veut 10 000 €, ensuite on veut 100 000 €, ensuite on veut le million, et il dit et on peut y arriver, quand on travaille on peut. Et je suis d'accord avec lui, je suis vraiment d'accord. Donc je me dis, bah, si je veux être riche, il y a moyen. Mais moi je veux pas forcément être riche, je veux vivre bien, c'est tout. Je ne veux pas être blindée. Mais ça fait plaisir parce que souvent les gens blindés, et ça, c'est quelque chose que je disais pas avant, mais c'est en côtoyant des gens riches, tu te rends compte qu'ils ont une mentalité merdique, vraiment. Et là, ben, on sentait quand même la simplicité dans ses paroles et dans sa vie. Et je sais pas, ça fait plaisir de voir des gens riches avec cette mentalité-là. Et puis voilà, enfin, c'était cool aussi qu'ils veuillent payer nos verres, même si on n'a pas accepté. Ben, je me dis voilà, il paye des verres à des inconnus, et il n'y avait pas de drague ou quoi que ce soit dedans, parce que je pense que vraiment on devait lui rappeler un peu ses enfants, et voilà, il voulait juste discuter. En fait ça sentait, il nous a raconté qu'il avait beaucoup voyagé, qu'il était à Paris parce qu'il voulait acheter une œuvre d'art, il nous l'a montré et tout, il nous a raconté l'histoire, et puis bon, il y avait sa femme quoi, et vraiment c'était, bah, c'est des échanges qui font plaisir malgré tout, même si ça me stresse, ça m'angoisse, et que je suis pas à l'aise, je suis là à sourire bêtement. En fait, moi, quand je sais pas quoi faire et que je suis pas à l'aise socialement parlant, je vais être là à sourire et sourire à tout et me dire je veux rentrer. Mais bref, c'était cool quand même cette journée. Et c'est chiant. En fait, c'est de se dire quand même que c'était pas non plus des grosses dépenses. Moi, j'ai dépensé combien là? On va dire 30, 40, 50, 60. On va dire, bah, allez, j'ai dépensé 80 balles aujourd'hui. 80 balles, c'est énorme. Et je me dis, et c'est chiant parce que 80 balles, il y a un moment donné où c'était pas tant que ça, c'était beaucoup quand même pour moi. Mais tu dis, j'aimerais bien être assez à l'aise financièrement pour pouvoir dépenser 80 balles comme ça, sans culpabiliser. En fait, tout ce qu'on achète, on culpabilise. Là, le McDo, clairement, je l'ai vite regretté. Ça, honnêtement, je regrette pas. Mon peignoir et mon pyjama, je suis heureuse. Bon, après, ma soeur m'a payé le pyjama, mais je regrette pas. Et je trouve ça triste en fait, je trouve ça triste de devoir calculer tout ce qu'on achète et de se dire putain mais... Enfin moi j'ai adoré cette journée parce que voilà, on a fait les magasins et tout, et je me rappelle que c'est quelque chose que je faisais très souvent avant, les magasins, j'aimais faire ça. Donc après bien sûr j'ai pas envie de surconsommer, mais ça je me dis en fait à chaque fois que je fais ce genre de choses maintenant, c'est en culpabilisant. Et même là j'ai envie d'aller à Disney cet hiver, me dire je vais faire les vlogmas en décembre, et j'aurais bien pris une journée. C'est 60 balles le billet, ma soeur avec son CE c'est 60 €. Et ben j'avais envie de me faire une journée Disney et me dire ouais mais 60 balles il faut les trouver quoi. Donc là j'ai vendu un truc à 20 € sur Vinted, plus un truc à 8 €, donc ça fait 28 €. Donc je me dis ça compense un peu ce que j'ai acheté mais pas tout. Mais c'est dur, enfin, vraiment c'est dur de survivre, et
Et ça me gonfle en fait, je vous jure, j'ai toujours dit que être pauvre ça me dérangeait pas. Jusqu'il y a pas longtemps où je me dis bah là vu que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, là si ça commence à me poser problème parce que en fait je dois choisir entre les loisirs et la bouffe. Alors qu'avant je pouvais faire un petit peu des deux, même si certains loisirs prenaient sur ma bouffe et que voilà, je vis sur mon découvert, je suis toujours à découvert. Là je suis à moins 300. Ah, j'ai oublié de raconter. Ah, je vais beaucoup parler là ce soir, hein, tout à l'heure. Donc je sais pas pourquoi, on s'est mal comprise avec ma soeur. J'ai cru qu'elle allait être en retard. En gros, je lui dis à un train à 11h29, on se rejoint, ou sinon on se rejoint directement à la gare de là-bas. Je me suis mis de la boisson dans le nez. Et elle me dit, ah ben moi j'ai ma machine à 11h que je dois étendre et après je pars directement. Donc je pensais qu'elle prendrait le train plus tard. Et donc moi je me suis dit, bah, je prends le train de 11h49. Et puis je sais pas, je commence à faire n'importe quoi et je me rends compte que je dois partir. Et donc j'allais aller aux toilettes et j'appelle ma soeur, je n'étais pas partie. Elle me dit, si, bah si, je suis dans le train. Et donc j'ai couru à la gare. Et une fois que j'arrive à la gare, je dis non, j'avais 7 minutes pour y aller. Et c'est le temps, normalement, pour y aller, normalement en marchant. Donc là, j'ai couru un peu. Et je me rends compte que mon pass Navigo n'est pas chargé. Parce qu'avant, je le payais moins cher. Je le payais à 21 €. Et là, il passe à 84 € parce que j'ai plus la CMU. Donc j'arrive, je dis ah non, mais en plus, j'ai pas reçu mon Pôle emploi. Donc je suis déjà à découvert. Et là, j'essaie de passer plusieurs fois. Ma carte ne passait pas, je comprends pas pourquoi. Et puis ça ramait. Et puis moi, je voyais que le train il allait arriver dans 4 minutes. Je l'ai eu pile poil. J'ai essayé plusieurs fois et ensuite j'ai essayé de payer avec mon téléphone, avec vous savez la carte bleue sur le téléphone. Et là, c'est passé, donc je comprends pas parce que j'ai le droit à 500 € de découvert et là, je suis à moins 300. Moins 300. Donc je comprenais pas que ça passe pas. Mais je l'ai eu pile poil et voilà. Et une fois que j'arrive à la gare Saint-Lazare, les portes elles s'ouvrent pas. Les portes du train s'ouvrent pas. Pendant un bon moment, ça voulait pas s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors voilà. McDo 11,85 €. Aromazone 26,10 €. C'est bizarre que ce soit la SNCF. C'est la RATP mon truc. Après ça dépend peut-être de l'endroit où on est, où on l'achète. Voilà. 84,10 € la carte. Le pass Navigo. 84,10 €. Vous vous rendez compte à quel point c'est cher. Ça fait mal au cœur. Bref, et moi je chipote pour payer la CMU parce que là du coup j'ai le droit quand même à la CMU payante qui a 14 balles le mois. Mais en fait 14 balles, c'est des sous quand même, c'est des sous. Même mon assurance, comment on dit là, quand on vit dans un appartement, l'assurance habitation, eh ben je l'ai prise récemment, j'en avais pas. Avec mon ex j'en avais une, après je l'avais plus, vu que c'est lui qui l'a payé. Et ben je l'ai prise récemment parce que ça me faisait chier de payer ça quoi. Mais je me dis on sait jamais ce qui se passe dans la vie. Donc pareil, mes copines elles m'ont dit oui mais si t'arrives un accident ou quoi, ben vaut mieux que t'aies la CMU. Et c'est vrai. Parce que pour moi je me dis je suis tout le temps en bonne santé mais là, on sait jamais. Et rien que ça c'est le boule là. Je me dis ben on sait pas. Après je pense que c'est bénin hein. Quand je regarde c'est un kyste je sais pas quoi là. Et il est pas douloureux. Ils disent qu'il faut pas y toucher et je suis contente parce que moi je me suis acheté une attelle pour stabiliser et ils disent que en gros voilà il faut acheter une attelle pour reposer la main. D'ailleurs il faut que je la mette. Et donc je trouve que je fais les bons gestes. Je fais les bons gestes et même s'il y en a qui me disent oui il faut aller voir le médecin, moi je m'inquiète pas dans le sens où je suis allée voir la pharmacienne, elle m'a dit qu'il y avait rien de grave tant que ça faisait pas mal et qu'il y en a beaucoup qui ont ça et que soit ça se résorbe tout seul. Ou bien ça reste mais c'est pas grave et qu'il faut éviter en gros de percer, je sais pas comment on dit. Comme un amour. T'es gros quand même hein. Bah oui t'es gros hein. Je t'ai manqué. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Un gros bébé hein. Hein. Voilà. Donc je suis soulagée parce que demain j'ai rien à faire. Il faut juste que j'étende ce linge là parce que j'ai hâte de laver ça. Et je pense que je vais quand même commencer reprendre mon planning, faire 2-3 choses parce que la partie il est en bordel comme. Après je me dis il est en bordel, mais je suis quand même satisfaite dans le sens où il y a bien pire. D'habitude c'est bien pire, donc je me dis mon bordel est moins bordel qu'avant. Et je sais pas, ça me fait plaisir. Donc là je pense que je vais quand même il est quelle heure? Il est 21h09. Du coup je vais continuer à regarder mes petits films de Noël ou des vidéos sur YouTube. Pas de live, rien du tout.
C'est quoi ce bruit? Il y a tout qui a bougé chez moi là. Ça fait trop peur. Parce que c'est les voisins qui ont bougé trop fort. Ah, ça fait trop peur. Bref, du coup quand même ça m'a fait de la peine que ma soeur m'achète autant de choses aujourd'hui. Faut que je lui trouve un petit truc pour Noël. On s'achète pas de cadeaux à Noël d'habitude, sauf si on trouve quelque chose qui fait penser à l'autre. Mais on se dit toujours pas de cadeaux. Et si on trouve un truc, voilà, tant mieux on achète. Mais là, je me dis quand même, elle m'a acheté pas mal de choses. Mais je sais pas ce qu'elle voudrait, ma sœur. C'est un petit peu compliqué, ma sœur. Hein. Donc, faudrait que je trouve ce qui pourrait lui faire plaisir. Et là, j'ai retrouvé 25 € dans un porte-monnaie. Tout à l'heure, je suis trop contente. Ah oui, d'ailleurs, je suis dégoûtée. Je me suis cassé un ongle avec mon sac chat, là. C'est un sac tout pourri de Shein qui m'a coûté 2-3 € je crois. Et en mettant ma main dedans, mes ongles se coinçaient. Donc il y en a un qui a survécu et le deuxième il a pas trop survécu. Et je pense que je vais devoir bientôt les couper. Alors que c'était bien long là. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Je sais même plus. Bon, du coup là, je pense que je vais couper le vlog et je posterai ce vlog là que je termine aujourd'hui, enfin que je vais terminer demain matin. Je pense que je me laisse jusqu'à 10h midi grand max. Et après je poste ce vlog pour demain commencer les vlogs journaliers pendant une semaine. Une semaine on va se calmer parce qu'après il y a les vlogmas. Et je me dis il faut que je réfléchisse et j'ai vu, attendez je suis trop heureuse que au domaine de Saint-Cloud il est 21h12. Il y a les lumières en scène. Lumière en scène, c'est le truc que j'avais fait l'année dernière. C'était trop beau. Et c'était un de mes challenges de faire ce genre de choses seule. Donc, ah, mais je crois qu'avec ma soeur, je l'avais moins cher peut-être, je sais plus. Et c'est 20 balles quand même l'entrée. Hein. 20 balles, donc ça se trouve, ça sera plus cher cette année vu que tout augmente. Un parcours revisité avec de toutes nouvelles illuminations pour vivre une expérience inoubliable. Environ 2 km immersifs et interactifs à 2 pas de Paris. À découvrir en famille ou entre amis. Ou solo, hein, solo, c'est pas mal aussi. À partir du 17 novembre. Donc bon, ça sera en décembre, hein, forcément. Attendez, on va voir le prix. Est-ce qu'ils ont changé? Hein? Attendez. Alors je vais vous décrire le truc et je suis contente parce qu'ils disent pour la 3e année. Donc ça veut dire que j'ai raté qu'une année. Ça va être un nouveau, comment on dit, un rituel de faire ça tous les ans pour les vlogmas. Alors ce qui vous attend, une expérience sensorielle unique dans un univers enchanteur. Un parcours féerique sur 2 km constitué d'éclairage LED 100% réutilisable. L'occasion de venir découvrir ou redécouvrir un lieu emblématique du patrimoine national. Un espace food court avec plusieurs stands thématiques pour profiter pleinement du moment. Un moment magique pour tout le monde à partager entre amis ou en famille ou seul. Durée 1h, 1h30 environ. Ouvert à tous. Et ils disent qu'on peut faire un tour de manège. Ah mais moi je ferai jamais un tour de manège toute seule. Véritable poème visuel, lumière en scène réunit le meilleur de la scénographie immersive, de la projection, de la technologie pour vous faire découvrir une expérience où l'éveil des sens sera au rendez-vous. Pour cette fin d'année, plongez dans un moment à la fois unique et féerique et interrogez votre regard sur la magie des lieux. Êtes-vous prêt à vivre un grand moment d'émotion? Achetez vos billets maintenant pour lumière en scène. En fait, ah voilà, ça a augmenté. C'est à 22 € maintenant. Oh là là, ça me gonfle. C'est pas ça. Ah, le manège c'est 2,50 par personne. Ouais, d'accord. Mais quand même, quoi, ils ont augmenté. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Non mais regardez, j'ai mis de la cire, c'est dégueulasse mes cheveux. En fait j'ai regardé, c'est le week-end, je crois que c'est 22 € et en semaine c'est 20 €. Donc le prix n'a pas changé, je me suis trompée. Et après le 24 décembre c'est plus cher. Ça repasse à 22 €. Comment ça, événement impossible? Attendez. Donc ouais, moi j'irai à 20 € en semaine.
pendant les vacances de Noël. Ah mais attendez, parce que je vais faire les vlogmas, mais je vais chez ma cousine début décembre. Donc ça veut dire que je vais devoir faire les vlogmas chez elle. Et il faut pas que je lâche, parce que quand je suis chez des gens, eh ben je vlog beaucoup moins, j'ai du mal à filmer et tout, donc là il va falloir que je me force. Et après de toute façon on va faire le marché de Noël, donc c'est déjà pas mal. Ça fera... J'y vais que 4 jours. Oh, il est trop beau, Bambou. Regardez, tout à l'heure j'ai sorti tous mes manteaux chauds. Et là il y a ma cape verte. Je l'ai payé je crois 20 balles. C'était 20 euros je crois. En friperie. Et là il est couché dedans. Tu es beau. Et il y a un gros manteau derrière aussi. Je crois que je le mettrai jamais. Faudrait que je le revende, mais je l'avais payé. Je l'avais payé 45 euros quand même sur Vinted l'année dernière. Tu es beau. On va faire des bisous. On va faire... Oh la beauté. Oh là là, cet angle là. Qu'est-ce que vous ratez? Kylian aime beaucoup les plans avec toi, quand on se fait des câlins et des bisous. Mais tu fais partie de ma vie. Autant qu'on te voit en vidéo, même plus. Il a une tête magnifique. Tu as une tête de dragon et de gremlin en même. Il est trop beau. Il est trop beau ce chat. Il est trop beau, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un chat avec une aussi belle tête. Alors, il est 10h55 déjà. Ah non, il est 9h55. Mon four, il est pas à l'heure. Je sais pas ce que j'ai fait de mon autre téléphone. Là, je viens de goûter mes Rolls Bohemi. C'est bon. C'est très bon, mais c'est cher. 5 € pour ça, c'est cher. Regardez, ils sont là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je vais vous poser. Donc là, ce que je vais faire, c'est commencer mon montage pour la vidéo que je poste aujourd'hui. Il faut que je réponde à Caroline, aux commentaires de Caroline. Parce que j'adore, elle me pose plein de questions. Et moi, j'adore quand les gens posent plein de questions comme ça. Mais par contre, par écrit, c'est chiant de répondre, donc... Ah. Donc là, dès que je me suis levée tard, hein, je suis restée un bon moment au lit. Oh, j'ai dû rester 1 heure. Non, je me suis réveillée à 8h. Est-ce que je me suis réveillée à 8h? Oui, je me suis réveillée. Ah, mais je suis restée 2 heures au lit. Quand même, enfin bref. Je me suis levée, j'ai jeté direct la poubelle parce qu'elle sentait pas... ça sent la moisissure, vous savez, la cave, le renfermé. Donc je suis allée la jeter parce que ça fait plusieurs jours que je me dis je la jette. Et donc là j'y suis allée en pyjama, la belle, la bête. Et voilà, et en fait quand on réfléchit pas, ben, ça se fait très facilement. J'ai pas pris le risque de prendre ma deuxième poubelle parce que je voulais pas que la lumière s'éteigne sur ma gueule. Regardez. Une sorte de crème à la vanille. Donc aujourd'hui, je pense que je vais commencer déjà par le montage et du rangement. Et j'ai vu le mythe dans ma corbeille de linge sale et pourtant c'est pas du linge qui traîne depuis longtemps. Parce que là, j'essaie de laver régulièrement mes vêtements. Donc ça me fait un peu peur. Parce que c'est pas la première fois que je trouve une mythe chez moi. Donc ça me dégoûterait de trouver des larves de mythe. Oh je vous ai pas montré celui-là. Je sais plus c'est à quoi exactement. C'est gros en tout cas. Donc là j'ai mis un bon gros gilet pour pouvoir aérer l'appart. Parce que je crois que je l'ai pas aéré depuis 2 jours. Et moi j'adore aérer tout le temps. Voilà, donc là il faut que je fasse mon montage. Après que je fasse du rangement et que je fasse surtout mon planning pour demain. À partir de lundi, ça va faire mal hein, de me lever à 6h du matin. Et mon planning bien-être. Et donc je pense que je vais caler du repassage tous les jours. Et plier mes vêtements. Parce que là ça fait bien trop longtemps que j'ai pas plié et repassé mes vêtements. Ça fait des mois. Ça se compte en mois quand même. C'est grave. Qu'est-ce que tu viens faire là? T'es mignon quand même, hein. T'es mignon. Ma beauté d'amour. Ma beauté. Mais je sais pas ce qu'il a, il est ultra câlin aujourd'hui. Je pensais que c'est parce qu'il voulait de la bouffe. Et là je lui ai donné à manger, il est encore câlin. Un Bambou. Regardez comme il est mignon. Bambou. Du coup je suis folle. Je suis partie chercher mon téléphone pour répondre à Caro.
Entre temps, je suis allée sur WhatsApp et j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de faire. Donc le montage de ma vidéo, il est presque 11h. Je dois exporter une partie, assembler 2 parties, exporter la vidéo et la mettre sur YouTube. Donc je pense qu'elle sera dispo ce soir seulement parce que le traitement il est ultra long en 4K. Et en plus, je trouve que la qualité est pas folle, mais bon, c'est pas grave. Je veux mettre quand même en qualité la meilleure qualité possible. Donc, on va lire le commentaire de Caro. Coucou, oh la Cricut Joy, je l'ai aussi. Il y a des produits non officiels sur Temu qu'on peut utiliser avec. Donc oui, elle ne savait pas, Caro. Et merci d'ailleurs, Caro, pour tes commentaires. Et toutes celles qui mettent des commentaires, toutes celles qui me regardent et qui mettent pas de commentaires, merci à toutes. Franchement, ça fait trop plaisir de savoir que vous me suivez et que je fais pas mes vidéos dans le vent. Et ça, je vous jure, c'est tellement satisfaisant. Parce que l'année dernière, quand je faisais des vidéos, je savais qu'il y avait très peu de personnes qui me regardaient. Et je sais pas, les vlogmas, en plus, c'est tellement plaisant à faire que ça fait plaisir de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes, même si c'est pas énorme. Et moi, ça me va. Honnêtement, c'est le contenu que je préfère faire, c'est YouTube, alors que je gagne rien du tout avec ça. Bref, on continue. Donc je réponds comme j'ai dit en vidéo, comme je trouve ça sympa et c'est plus pratique. Et je pense que je ferai ça régulièrement, répondre en vidéo. Sinon, tu devrais aller à la cave avec une grosse lampe LED. Je n'ai pas de grosse lampe. Sinon, je le ferais. Je devrais peut-être en acheter une sur Temu. Alors, personnellement, j'aime un peu tout dans tes vlogs quand c'est équilibré entre blabla, terme non péjoratif. Moi, j'adore le blabla. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, je le prends pas mal. Vide-grenier, achat, promenade, vie quotidienne. En fait, moi, c'est pareil. J'adore regarder la vie des gens. Ça, je le dis tout le temps. Mais ce que j'aime dans les vlogs, c'est regarder la vie des gens. Et je pense qu'on a l'impression d'être un peu avec eux quand on vit ça. Quand on regarde leurs vlogs, on a l'impression de vivre un peu à côté de ces gens. Et moi, je suis curieuse aussi de la vie des gens. Ensuite, 10 questions bêtes qui me tirent le pin depuis quelque temps. Où mène la porte derrière ton bureau? Ah j'ai dû montrer du coup parce qu'à la fin tu me dis que j'ai répondu aux questions, mais je vais répondre quand même. Donc c'est un placard. C'est juste un placard. C'est Narnia. Non, je rigole. C'est Narnia. Je voulais pas en parler. C'est un secret que je dissimule depuis bien longtemps. Derrière cette porte, j'attends Noël avec impatience parce qu'au mois de décembre, quand j'ouvre la porte, on arrive dans Narnia. Ça serait trop bien. Je rêve d'une pièce comme ça, magique. Enfin, une pièce magique, une pièce féerique. Vous savez, je rêve d'avoir une maison. Moi, je veux pas une trop grande maison. On dit toujours 70 mètres carrés maximum. Mais avec une petite pièce comme ça, on ouvre, on a une porte comme ça, on sait pas trop où ça mène, et c'est un truc féerique. Un petit décor féerique. Et le garde-manger, il faudrait que je fasse un room tour. Vu que là, cette semaine, c'est une semaine assez productive normalement, je vais essayer de ranger et de faire mon room tour. Mon room tour une bonne fois pour toutes. Ensuite, la salle de bain, on la voit jamais, je déteste. Je déteste cette pièce, mais je crois que je l'ai dit dans ce vlog d'ailleurs, celui que t'as vu. Je la trouve moche, je vous la montrerai, hein, mais elle a rien de spécial. Je l'avais dit, je crois, oui, je l'avais dit, qu'en fait, ma baignoire, elle est toute pourrie. Quand je suis arrivée, en fait, le proprio, il avait quand même changé quelques trucs, parce que la salle de bain, elle était, je sais pas si c'était moisi ou quoi, mais je crois qu'il n'y avait pas de ventilation. Et il a changé qu'une partie des carreaux, donc il y a une partie où c'est des beaux carreaux et une partie où ils sont moches, et puis les joints ils sont moisis. J'ai essayé de mettre du truc action ultra fort, mais là ça me donne envie de vomir, cette odeur de javel ultra concentrée, et j'avoue je nettoie pas régulièrement les carreaux quoi, mais voilà, quand c'est des vieux carreaux, et ça me donne pas envie du tout. La baignoire c'est une galère. Hier j'ai pris ma douche, je l'ai nettoyée, et il y avait encore une grosse couche de gras. Voilà, parce que moi j'utilise déjà le douche assez gras, c'est une galère, donc il faut que je prenne du produit vaisselle pour nettoyer dans la baignoire quoi, et tout le temps, tous les jours. Donc j'essaie de le faire régulièrement, mais même en le faisant régulièrement, au début je pensais vraiment que j'étais crade, je me disais ouais, peut-être que je la nettoie pas assez, donc là je le fais quand même plusieurs fois par semaine et ça reste crade. Donc je n'aime pas du tout cette pièce, et je me dis qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas une pièce? On essaie de la rendre plus belle, mais je vois pas comment. Ensuite, alors, merci de répondre à mes interrogations de petite curieuse. J'adore répondre. Je trouve que le premier rouge à lèvres te va super bien pourtant. En fait, c'est vrai qu'en regardant la vidéo, je me disais ça va, mais c'est pas... Genre, je trouvais ça bof. Et vraiment, le dernier, bon, juste un petit peu de rouge avec du baume à lèvres, je trouvais ça cool. Mais je vous jure, j'ai hâte de faire de la colorimétrie, de faire comment on appelle ça? Une consultation en colorimétrie pour voir
quelle saison je suis déjà et moi je pense que je suis comment on dit la densité, je sais pas si c'est la densité, le contraste. J'aimerais bien savoir. Moi je pense que mon contraste est moyen quand je regarde mon visage. J'hésite entre moyen et prononcé. Je sais pas comment on dit si c'est prononcé, si le contraste est fort. Je sais pas trop. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans la colorimétrie. J'arrive pas à parler. Oh, il y a un petit rayon de soleil. Bon, du coup là, je termine mon vlog et je m'occupe de tout ça. Et ensuite, j'ai fait un petit vlog pour TikTok pour aujourd'hui que je dois monter aussi. Et voilà. Et j'ai mangé mes petits rolls bohémie et je vais mettre ça sur mon autre compte TikTok. Donc voilà. Donc si celles qui ont TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux comptes d'ailleurs. Oh, le soleil il arrive. Bref, donc on se retrouve dès demain pour une semaine bien productive. Non mais regardez-moi ça, je suis illuminée par le soleil. Non, j'adore.